Bonjour à tous, c'est Stéphane pour 411.fr. Nous sommes à bord de l'Audi Q3, gentiment prêté par Audi France. Je les remercie d'ailleurs énormément pour le prêt de ce véhicule vraiment sympa à conduire. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter deux outils d'assistance au conducteur. Alors, ces deux outils sont l'Active Lane Assist et l'Audi Side Assist. Donc, quand je parle d'outils d'assistance, ce sont vraiment des systèmes qui vont venir aider le conducteur dans sa tâche quotidienne et qui vont permettre d'avoir plus de sécurité, d'être un petit peu plus serein au volant et puis d'avoir des petites informations en plus de ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc là, je suis sur l'autoroute A89, calé à 90 km/h tranquillement. Je suis en direction de Clermont-Ferrand. Donc je vais vous présenter le premier système qui est l'Audi Side Assist. Donc l'Audi Side Assist, c'est un assistant qui permet d'aller regarder derrière le véhicule sur les côtés pour voir les véhicules qui sont en approche et permettre de prévenir le conducteur que ce n'est pas le moment de déboîter, que ce soit à gauche ou à droite. Ça permet d'éviter un dépassement malheureux qui, par exemple, si une voiture est dans l'angle mort et que je viens à dépasser, ce serait quand même dommage. Ou si une voiture approche à grande vitesse, je vais la déranger. Donc, c'est tout simple. C'est dans la petite zone noire présente sur le rétroviseur. Vous voyez ici, ça vient de s'allumer. En fait, on a 4 diodes orange qui s'allument lorsqu'un véhicule est en approche. Voilà. Donc le système est vraiment simple, il n'y a aucun réglage à faire. On a en fait des petits capteurs qui sont sous le rétroviseur qui viennent scanner l'arrière du véhicule et qui donc m'indiquent quand un véhicule est en approche. Alors évidemment, il ne faut pas que ça m'empêche de regarder le rétroviseur, de regarder derrière moi, mais il n'empêche, ça m'aide, ça me permet de savoir si un véhicule est dans l'angle mort ou si c'est le moment ou pas de dépasser. Et puis, si j'insiste et qu'un véhicule est en approche et qu'en plus je veux dépasser, donc en gros, si je mets mon clignotant et que je fais comprendre à la voiture que je veux dépasser, je vais vous montrer ce qui se passe. Ici, donc j'ai une voiture qui arrive, alors pas celle-ci, mais celle d'après. Regardez, je mets mon clignotant, pouf, voilà. Ça clignote rapidement. Le système me fait comprendre, avec un flash, là c'est vraiment très visuel, c'est très concret, ce n'est pas le moment de dépasser. Il faudra attendre que la voiture passe. Donc ça c'est le premier système, donc le Side Assist. Et donc le Q3 là est aussi équipé de l'Audi Active Lane Assist. Alors l'Active Lane Assist, c'est un outil d'assistance actif, voilà, comme son nom l'indique. C'est un assistant de maintien de voie. Ici, je suis sur l'autoroute, je suis dans ma voie de circulation. Et effectivement, si je suis un petit peu si je suis un petit peu fatigué, si je discute, si je suis si on me perturbe, si je suis un peu perturbé, je vais avoir tendance à approcher les lignes et peut-être même à sortir de ma voie. Donc c'est effectivement extrêmement dangereux. Et bien l'Active Lane Assist sert à ça. Il va me permettre de rester dans ma voie et il sera même capable de corriger tout seul la trajectoire de la voiture. Donc il y a deux alertes, deux actions de cette Audi Active Lane Assist. La première action, c'est si j'insiste fortement en approchant une ligne, le volant va se mettre à vibrer. Un peu comme quand on approche une bande d'arrêt d'urgence avec, vous savez, des petits ergots dessus qui font vibrer le volant. Et bien c'est le même principe, le volant va vibrer de la même manière. Donc là, je vais le faire, j'approche la ligne en insistant, et donc ça va pas forcément se voir, mais en fait le volant s'est mis à vibrer. Pour bien me faire comprendre que je fais quelque chose de pas bien, il va falloir que je corrige le tir. Et puis sinon, comme je vous l'ai indiqué, le système est actif. Il va de lui-même corriger la trajectoire du véhicule sans même que je n'intervienne. Regardez ici, j'approche la ligne, hop, le volant tourne tout seul. Je vais recommencer une fois que la voiture sera passée. Je vais peut-être attendre un peu parce qu'il y a quand même du monde. Et donc, le système va automatiquement faire tourner le volant et me corriger la trajectoire du véhicule. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement sécurisant aussi, parce que imaginons je lâche les mains ou j'insiste pas. Alors évidemment si j'ai les mains sur le volant ça marche aussi, l'action est suffisamment forte pour être supérieure à celle du conducteur. Donc là ce que je vais faire, regardez, hop, j'approche de la ligne, hop, voilà.
le système fait tourner seul le volant. Évidemment, au bout de quelques secondes, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur de bord va me demander de reprendre le volant, parce qu'il a compris que je l'avais lâché, et que c'est au conducteur d'avoir le contrôle du véhicule. Ces deux systèmes, le Side Assist et le Lane Assist, font partie d'un pack qui s'appelle l'Audi Puissance sur les versions haut de gamme Audi, qui permet aussi, qui possède également des systèmes anti-collision, notamment avec des radars présents sur l'avant et sur l'arrière du véhicule. Ici sur le Q3, donc on a ces deux options. Il faut savoir que ces deux systèmes sont disponibles sur pratiquement toute la gamme Audi, excepté l'A1 et je crois la R8, qui ne sont pas dotés de ce système. Mais toutes les routières en tout cas peuvent en être dotées, donc la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et bien sûr la 8, la limousine des anneaux. Vous voyez, hein, encore une fois, voilà, un véhicule en approche, hop, le système me prévient. Et puis pendant qu'on est au volant, je voulais aussi vous présenter un petit peu l'ordinateur de bord, qui a beaucoup évolué ces dernières années, et qui ici sur le Q3 présente un petit peu toutes les fonctionnalités présentes. Donc déjà j'ai un affichage de la vitesse maximale autorisée en haut à droite pardon. En haut à gauche ici j'ai la radio, en dessous j'ai ma consigne de régulateur. Et en bas ensuite j'ai toutes les fonctions ordinateur de bord normales, c'est-à-dire la vitesse, ma consommation moyenne, mon temps de conduite, la date, l'autonomie, etc., etc. Et puis le système possède d'autres choses, donc j'ai un menu sur le volant qui va me permettre d'afficher un programme d'efficience. Ici le but est de me dire tout ce qu'il consomme sur le véhicule. Par exemple ici le climatiseur, je vais le couper et hop, ma consommation diminue d'autant. J'ai également le tachymètre numérique, ici rien de bien nouveau. J'ai également un affichage un tout petit peu plus évolué de l'Audi Active Lane Assist. Voilà, donc je vous l'ai présenté, hein, c'est l'assistant de maintien de voie. Ici sur l'ordinateur de bord central, donc sur le système d'information du conducteur, hein, le SIC, on a en fait j'ai mon véhicule, j'ai une voie de circulation et j'ai deux lignes. Et bien vous voyez, elles deviennent blanches lorsque le système est actif. Ici, eh bien voilà, c'est sur une voie rapide, donc il est évidemment actif. Donc là, vous voyez, j'ai un véhicule, je ne peux pas dépasser. Hop, je mets mon clignotant, tout va bien. Je n'ai pas de véhicule qui est en approche. Donc là, hop, il est actif que sur la voie de droite. Je pense qu'il va devenir actif très prochainement sur la voie de gauche. Ah, il va me faire mentir. Écoutez, ça arrive. Ah, ça y est, voilà. Donc là, le système Lane Assist est actif sur les deux voies, vous voyez. La voiture reste d'elle-même dans la voie de circulation. Et puis j'ai enfin donc voilà, un affichage beaucoup plus élaboré, donc des limitations de vitesse, et donc un affichage réduit lors de la conduite de nuit, afin de ne pas avoir trop de lumière dans les yeux. Et puis c'est l'occasion pour moi de vous présenter aussi le nouveau programme Efficience présent dans les véhicules de la marque Osano. Ici vous voyez, regardez, il est marqué roue libre sur mon ordinateur de bord. Bien tout simplement lors des phases de décélération, lorsque le Drive Select est en mode efficience, la voiture va découpler le moteur. En gros, elle débraye. Ici, je suis en mode automatique, mais ça débraye automatiquement. Pourquoi? Tout simplement pour faire descendre la consommation à quasiment zéro et donc gagner en efficacité, gagner en efficience et surtout gagner en consommation. Donc là, vous voyez, je suis en roue libre. Je n'ai rien à faire, hein. Tout se fait tout seul. Et si je me remets à accélérer, hop, voilà, tout revient. Et c'est parti, je suis en 7ème vitesse ici, puisque la S-Tronic compte 7 vitesses. Donc j'arrive au feu rouge, et j'espère qu'il restera rouge pour vous montrer une dernière petite chose, très intéressante. Donc vous voyez, je suis toujours en roue libre. Alors là, lors des freinages, le moteur reprend quand même le relais parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver qu'on ait besoin de reprendre très rapidement de la pêche. Là, regardez, je m'arrête. Hop, le start and stop. Donc ici, en boîte automatique, le start and stop s'allume automatiquement. Je lâche le frein, la voiture redémarre et je peux y aller.